Mes chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 49e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. C'est un grand plaisir pour moi de partager avec vous ces informations importantes. Il faut en tenir compte dans vos décisions et dans vos choix, car vos décisions et vos choix sur la terre produisent des conséquences sur votre vie. Les bonnes décisions produisent des conséquences merveilleuses, des conséquences agréables. Mais les mauvaises décisions et les mauvais choix produisent des conséquences regrettables, des conséquences qui font souffrir. Il faut tenir compte des connaissances qui vous permettent de prendre de bonnes décisions pour votre vie. Dans la vidéo précédente, on avait vu que c'est le péché qui pousse l'homme à faire le mal sur la terre. L'homme a le droit de prendre des décisions parce que Dieu lui a confié la terre. Dieu lui a confié la domination et le contrôle de la terre. Dans Psaume 115, verset 16, il est écrit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. La terre est sous le contrôle et sous la domination de l'homme. Donc c'est l'homme qui doit prendre des décisions sur la terre. Il a le droit de prendre des décisions. L'homme a le droit de faire des choix. Sauf que chaque décision et chaque choix produit des conséquences. Et les conséquences produisent des effets sur la vie de l'homme. Et il est responsable de ses propres comportements. Dieu est-il responsable des souffrances de l'homme sur la terre? Est-ce que Dieu est responsable de toutes les souffrances, de toutes les maladies, de tout ce qui produit la douleur et la souffrance sur la terre? Dieu est-il responsable? Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu créateur. Il est le Dieu tout-puissant. Mais peut-il empêcher à l'homme de produire ses propres souffrances, de détruire ses propres bonheurs? Dieu a confié la terre à l'homme par 5 bénédictions qu'on trouve dans Genèse 1er, verset 28. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez. Et si l'homme reçoit ces 5 bénédictions, c'est à lui de faire la gestion de la terre. Bien entendu, Dieu n'a pas donné la terre à l'homme pour gérer à sa volonté. Non. L'homme devait gérer la terre sous l'influence de Dieu. C'est Dieu qui dirigerait. Dieu dirigerait la terre à travers l'homme. Donc l'homme recevrait les ordres de Dieu, plus précisément de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu communiquerait à l'homme ses plans, ses décisions sur la terre. Et l'Esprit recevrait les ordres pour communiquer à l'âme, et l'âme commanderait le corps. C'est le corps qui produit, c'est le corps qui dirige le monde. C'est le corps qui construit le monde. Ce sont les mains des hommes qui construisent tout ce qu'il y a sur la terre. Ce sont les mains des hommes qui peuvent construire le monde. Bien entendu, par la technologie, ils ont inventé et fabriqué des machines, des matériels pour alléger le travail. Ils ont construit des machines pour la rapidité et le renforcement des rendements des travaux.
Mais ce sont les mains de l'homme qui doivent tout construire. Aucun être supérieur ne peut venir construire. Et l'homme construirait la terre selon le plan de Dieu. Il recevrait les ordres, il recevrait le plan de Dieu par la sagesse, par des dons. Par exemple, dans Exode chapitre 31, les versets 1er jusqu'à verset 6, on voit comment Dieu veut que son tabernacle soit construit sur la terre. Le tabernacle devait être construit sur la terre. Alors, pour que son tabernacle puisse être construit sur la terre selon son plan, il donne tous les détails. Du chapitre 25 jusqu'au chapitre 31, il donne les détails sur la manière dont le tabernacle devait être construit. Et dans Exode 25, verset 40, il a donné la possibilité à Moïse de voir le tabernacle original qui est dans le ciel. Et il a ouvert le ciel et Moïse a vu le tabernacle qui est dans le ciel. Et il a dit de construire selon ce modèle. Mais pour que le tabernacle soit bien construit, il a mis en Beth-Saléem et en Oholiab sa sagesse, la sagesse pour bien faire. Le don pour être capable de faire. Il a dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai mis en Beth-Saléem, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or et l'argent et les reins, de graver des pierres, à enchasser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Il a mis en Beth-Saléem son esprit et l'esprit qu'il a mis va dicter à Beth-Saléem tout ce qu'il devait faire pour pouvoir bien construire le tabernacle selon le plan et les désirs de Dieu. C'est ainsi que l'homme devait diriger la terre sous l'influence de Dieu. Il avait en lui l'Esprit de Dieu. L'homme avait l'Esprit de Dieu au début. Lorsque le péché est rentré, l'Esprit disparaît. L'Esprit disparaît lorsque le péché est rentré. Mais maintenant, lorsque le plan de rédemption est exécuté, l'Esprit de Dieu est revenu en l'homme. Le disciple de Christ actuellement a en lui l'Esprit de Dieu. Jésus avait fait cette promesse. Mais l'homme devait avoir l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu communiquerait à l'homme les dons spirituels, la sagesse, tout le pouvoir de bien faire. Et les mains de l'homme construiraient selon la vision que l'Esprit donnerait à l'homme. Ce sont les mains qui construisent le monde. Selon la vision que l'intelligence communique à l'âme. S'il n'y a pas de vision, il n'y a rien à construire avec les mains. Les mains ne peuvent pas construire sans la vision de l'âme. Et cette vision devait sortir de Dieu. C'est ainsi que l'homme devait diriger la terre sous l'influence de Dieu. Mais lorsque le péché est rentré, il s'est séparé de Dieu, alors il s'est séparé du Créateur, l'Esprit de Dieu a disparu de l'homme, eh bien l'homme agit selon sa volonté et il n'y a pas de plan de Dieu, il n'y a pas de vision de Dieu. Et c'est ainsi que il vit ou bien il fonctionne sous l'influence du péché de préférence. Eh bien le péché pousse l'homme à faire ce qui est mal chaque jour. Chaque jour de sa vie, il fait ce qui est mal. Le péché le pousse à faire le mal.
Et puisque le péché le pousse à faire le mal, alors que chaque action qui est mauvaise produit des conséquences qui produisent la souffrance. Normalement, sur la terre, chaque action mauvaise produit des conséquences qui font souffrir. Et Dieu, dans sa justice, il ne peut pas empêcher à l'homme de prendre des décisions parce qu'il est l'autorité sur la terre. L'homme est l'autorité placée sur la terre parce que Dieu lui a confié la terre. Dieu lui a confié la domination de la terre. Il a l'autorité, il a le droit de prendre des décisions, il a le droit de faire des choix. Et malheureusement, sous l'influence des ténèbres, il a une préférence pour le mal. Il a une préférence pour l'immoralité. Il a une préférence pour l'abomination. Il a une préférence pour tout ce qui est mauvais. Alors que chaque action mauvaise produit des conséquences regrettables, des conséquences qui font souffrir, eh bien, l'homme prend des décisions chaque jour, fait des choix chaque jour, pose des actions chaque jour qui compliquent sa vie, qui le font souffrir chaque jour. L'homme souffre les conséquences de ses décisions. L'homme souffre les conséquences de ses choix. L'homme souffre les conséquences de ses actions. Dieu est-il responsable? Dieu n'est pas responsable parce que Dieu ne peut pas influencer le comportement de l'homme s'il ne se soumet pas à lui. Lorsque l'homme se fait convertir, il est rentré dans le royaume de Dieu et il se soumet à la volonté de Dieu, à ce moment-là, il a l'influence de Dieu par son esprit qui lui donne la capacité de faire le bien. Et chaque bonne action, chaque bonne décision produit des conséquences qui construisent, des conséquences qui génèrent la vie, des conséquences qui produisent la joie, la paix, qui produisent des conditions agréables pour vivre. Ainsi, tout le mal qu'on voit sur la terre, toutes les souffrances qu'on peut observer sur la terre, ce sont les conséquences des mauvais comportements de l'homme. Il y a la guerre, il y a les maladies, toutes sortes de maladies. Chaque maladie sur la terre est la conséquence de comportements immoraux. Il y a les comportements sexuels immoraux en dehors de la volonté de Dieu qui produisent des maladies. Il y a la sexualité avec les animaux qui produisent des maladies. Et lorsque les maladies sont attrapées dans ces abominations, les maladies sont transmises d'une personne à une autre. Et autant qu'il y a immoralité sexuelle, autant qu'il y a prostitution, autant les maladies se propagent avec rapidité. Chaque maladie est la conséquence de comportements contraires à la vérité. Chaque situation décevante, chaque situation qui fait souffrir est le résultat de comportements mauvais. Dieu est-il responsable? Dans sa justice, il ne peut pas empêcher à l'homme de prendre les mauvaises décisions. Puisque l'homme est l'autorité sur la terre, chaque humain a le droit de prendre les décisions selon ses désirs, les décisions selon sa volonté, parce qu'il est autorité sur la terre. Bien que Satan
dans ses désirs d'accaparer, dans ses désirs de détruire, il influence le comportement de l'homme, il influence les pensées de l'homme, il influence la volonté de l'homme pour les pousser davantage à prendre les mauvaises décisions. Mais tout cela n'épargne pas l'homme des conséquences, n'épargne pas l'homme de souffrir les conséquences de leurs actes, parce que l'homme devait savoir depuis au début qu'il y a un créateur et que la parole du créateur doit être respectée dans sa vie. Lorsque Adam et Ève ont reçu de Dieu l'ordre de se garder loin du fruit de la connaissance du bien et du mal, ils savaient ce que Dieu leur a dit. Et en face de la deuxième parole, ils devaient savoir tout simplement que la parole du Créateur, la parole de Dieu devait être respectée. En face d'une deuxième parole, ils devaient prioriser celle de Dieu, celle qu'il a reçue de Dieu. Mais ils ont méprisé la parole de Dieu et ils ont obéi à la voix de Satan. Et les conséquences, c'est à lui de subir les conséquences de cette désobéissance. Ainsi, jusqu'à présent, la parole de Dieu est encore à la portée de tout le monde. Et jusqu'à présent, la parole de Dieu est enseignée partout. Dieu avait donné une première parole à l'homme. Cette parole a été transgressée, mais Dieu n'avait pas renoncé à l'homme. Il a fait un plan de rédemption et pour racheter l'homme, pour récupérer l'homme, il a donné une deuxième parole qui est la Bible. Et cette deuxième parole est enseignée partout. Mais tous ceux qui prennent des mauvaises décisions, ils devaient tout simplement savoir que la parole de Dieu doit être la parole qui est prioritaire, la parole à respecter, pas celles qui sont venues dans les environnements et qui sont contraires. Eh bien, lorsque on applique la parole qui est contraire à la vérité, cela produit inévitablement des conséquences regrettables. Et ces conséquences, c'est l'homme qui les a produites et c'est l'homme qui en souffre. Dieu n'est pas responsable. Vous êtes responsable de vos propres souffrances. Bien entendu, beaucoup de gens souffrent à cause du mauvais comportement des autres. Et lorsque les comportements sont générés quelque part, eh bien cela produit des conséquences. Tout l'environnement subit les conséquences. Les animaux sont victimes des mauvais comportements de l'homme. La nature, la création subit et souffre les mauvais comportements de l'homme. Il y a des gens qui ont de bons comportements, mais qui sont morts de maladies générées par les autres. Mais tout ce qu'on souffre sur la terre, ce sont les conséquences des mauvais comportements de l'homme. Mais Dieu n'est pas responsable de nos souffrances. Dans la prochaine vidéo, on en parlera davantage. Éternel Dieu des cieux, je te remercie pour tous les amis que tu m'as donnés sur ce réseau social. Merci pour toutes les paroles que nous pouvons partager. Permets, oh Dieu, que toutes ces paroles puissent les servir à prendre de bonnes décisions pour leur vie future, pour leur vie sur la terre. Au nom de Jésus, je te prie. Abonnez à la chaîne, ajoutez un like et partagez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse.